Au Sénégal, on dénombre près de 34% de terres dégradées, des pertes énormes pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire chère aux nouvelles autorités du pays. La question de la dégradation des terres au Sénégal reste inquiétante, avec environ 34% des terres affectées, notamment par l'érosion hydrique, la salinisation, le lessivage, l'ensablement des vallées et l'érosion éolienne. La salinisation des terres touche près de la moitié des terres arables, complémentant ainsi la productivité agricole. Le changement climatique amplifie ces phénomènes. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau de la vallée en est un exemple parfait. Particulièrement dans les régions comme le Sine Saloum et une bonne partie du bassin arachidier, mais nous pouvons dire que même aucune région du Sénégal n'est épargnée par ce phénomène. On parle de la santé des sols, de la santé des terres. La santé des sols et la santé des terres, c'est la mère des maladies. Si le sol n'est pas en bonne santé, on ne peut pas avoir une agriculture productive. Donc il faut qu'on soigne ces sols en leur remettant dans des conditions de productivité pour qu'ils puissent donner ce que la plante a besoin pour pouvoir croître et s'épanouir. Une situation du reste très préoccupante et l'État du Sénégal, à travers différentes initiatives en cours, vise l'amélioration de la gouvernance foncière. Le Sénégal s'est engagé à atteindre la neutralité de la dégradation des terres d'ici 2035, avec des indicateurs tels que la gestion durable des terres, l'augmentation de la productivité des terres et la conservation du carbone dans les sols. L'engagement national dans l'initiative AFR 100 vise à restaurer 2 millions d'hectares de terres d'ici 2030. Le gouvernement du Sénégal et diverses organisations non gouvernementales, avec l'appui des partenaires au développement, ont développé plusieurs initiatives pour améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles. Le Sénégal et le Kenya ont été choisis pour représenter le continent à la COP 16 prévue du 2 au 13 décembre à Riyad. Notre pays veut impulser à travers ce rendez-vous une nouvelle dynamique de la gouvernance foncière. L'urgence nécessitait d'avoir un programme structurant parce qu'on ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire si les terres continuent à se dégrader. Mais comment arrêter? Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'humain, parce qu'il y a des choses qui dépendent de la nature, et le monde entier est confronté à ces problèmes. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, quand le Sénégal ira à la COP 16 en Arabie Saoudite, représenter, montrer que tous les citoyens sénégalais, le gouvernement, sont d'accord sur vraiment des recommandations, cela pourrait ouvrir des opportunités de mobiliser des ressources financières pour que le Sénégal puisse aborder cette question qui est grave, qui est une question importante et qui peut effectivement gêner même l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Riyad, c'est du 2 au 13 décembre 2024 et donc nous attendons grandement ces recommandations pour appuyer, accompagner donc, la partie sénégalaise et je dirais la partie africaine mondiale parce qu'il y a 197 pays États partis, mais 25 avaient été choisis, dont 2 en Afrique. Et nous sommes vraiment ravis d'être là ce matin pour écouter, pour comprendre, et parce qu'on ne peut pas appuyer si on ne comprend pas, donc nous sommes là pour ça. Le Sénégal s'est approprié des directives volontaires qui visent à apporter une réponse efficace à la sécurité alimentaire et garantissant un accès équitable à la terre.